Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission sabbatique. Je suis encore très content de vous retrouver en ce deuxième samedi de l'an 2025. J'espère que tout le monde se porte bien à la maison. C'est un moment sacré pour nous. Cette retrouvaille est un rendez-vous, n'est-ce pas, de communion et de méditation profonde. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler d'un sujet encore poignant pour les fidèles téléspectateurs. Vous le savez, nos sujets sont toujours des plus poignants. C'est, n'est-ce pas, l'occasion pour nous, ensemble, de s'asseoir et de méditer sur le salut. En semaine, nous vaquons à nos occupations, nous avons telle et telle chose à faire. Alors, il est important de prendre un instant et de réfléchir au salut de l'âme, de penser à sa santé spirituelle. Et cette émission, n'est-ce pas, s'inscrit de plein fouet dans ce sillage. Alors, pour les amis, les fidèles téléspectateurs, vous le savez déjà, c'est une émission interactive. Mais pour ceux qui nous prennent pour la première fois, vous faites très bien de l'être. Vous êtes sur la voie du salut. Et aujourd'hui, nous allons parler justement du plan du salut. Disons-le, beaucoup d'entre nous, nous avons eu à faire face à différentes obédiences religieuses. Nous avons été confrontés à différentes croyances concernant même le plan et le chemin qui mène à Dieu. Alors aujourd'hui, il est important de s'asseoir et à partir des Écritures et du panel que je reçois aujourd'hui, de se pencher sur la question de mais comment est-ce que Dieu sauve véritablement? Quel est le véritable plan du salut que Dieu a dressé de génération en génération? Alors installez-vous confortablement et je vous reprends juste après pour découvrir le panel du jour. Aujourd'hui, je reçois deux évangélistes. Ils nous viennent de très loin. Je vais commencer à ma droite avec l'évangéliste Joseph Vopé. Évangéliste, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Joséma Kamdem. Alors, comment vous allez? Vous nous venez de Douala, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Comment se porte un peu l'œuvre du côté de Douala? Merci déjà de m'avoir convié à cette émission. Et c'est la première fois, oui, que j'assiste à l'émission. Pour ce qui est de l'évolution de l'œuvre du côté de Douala, il faut dire que l'œuvre avance, les enfants de Dieu croient, et je pense que c'est le but même pour lequel Dieu envoie un prophète messager sur la terre en une génération. Voilà, c'est finalement pour que les enfants de Dieu croient et soient sauvés. Alors, à ma gauche également, il me vient du littoral, de Douala également. Mais avant Douala, vous nous venez encore de plus loin. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. C'est également c'est l'évangéliste Florentin Kouaman Saleux. Évangéliste, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Josima. Alors, vous venez de la Côte d'Ivoire, qui est le pays même du prophète Kakou Philippe. Oui, effectivement, je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai reçu aussi ma conversion en Côte d'Ivoire et je suis au Cameroun depuis un certain moment. Voilà. Est-ce que vous avez déjà peut-être rencontré le prophète Kakou Philippe face à face? Plusieurs fois, je l'ai salué, je l'ai rencontré, on a parlé, on a mangé, etc. Voilà. Et je ne le cache pas, vos collègues qui vous ont précédé sur ce plateau ont toujours insisté sur ce concept de prophète vivant, quelqu'un que vous pouvez voir, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, quelqu'un avec qui vous pouvez manger, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous parlons du plan du salut. Je le disais en introduction, beaucoup de personnes ont dressé différentes voies et se sont dit, ou du moins ont mis leur foi là-dessus pour être sauvés après la mort. Mais aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à la révélation qu'a reçue le prophète Kakou Philippe au sujet du véritable plan du salut. Mais j'estime important, et je vais commencer par vous, évangéliste Joseph. Alors nous parlons du plan du salut, nous allons entrer dans les détails, c'est vrai, mais premièrement, je voudrais qu'on comprenne, c'est quoi premièrement le salut tel que défini par le prophète Kakou Philippe? Oui, merci monsieur Josima. Le salut est très simple. En fait, lorsqu'on parle du salut, on peut sortir de là le verbe sauver. Donc, c'est quoi le salut? C'est que il s'agit de comment les enfants de Dieu doivent faire face à Dieu ou bien rencontrer Dieu lorsqu'ils quitteront la terre. Donc, pour que on
soit avec Dieu, pour que au jugement, je ne sais pas trop si je peux le dire, on soit avec Dieu, il faut être sauvé. Peut-être j'ai dit quelque chose qui n'est pas clair, disant au jugement. Non, pour que tu sois au paradis, il faut d'abord être sauvé. Donc c'est pour ça qu'on parle du salut. Donc le salut, en réalité, c'est Dieu lui-même, mais qui se manifeste sur la terre en une génération par un prophète. Et tous ceux qui viennent croire à ce prophète, ceux-là sont obligatoirement sauvés. C'est vrai qu'il y a d'autres petits détails qui vont entrer en jeu, mais d'abord, il faut commencer par croire au prophète pour être sauvé. Donc, pour ne pas être trop long oui, par rapport à la question. Voilà, donc de façon très simple, vous résumez donc le salut à Dieu lui-même, mais tout commencerait par le prophète qui finalement est celui-là en qui il faut croire pour pouvoir accéder à ce salut. Mais évangéliste Kwaman, beaucoup de personnes me l'ont déjà demandé. Lorsqu'on parle de prophète aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans l'embarras. Parce qu'ils se disent, mais vous nous parlez de prophète, il y a tel prophète également ici dans tel pays, il y a tel prophète par là. Alors quand on est donc dans cette cacophonie de prophètes, comment est-ce qu'on va, n'est-ce pas, démêler le vrai du faux, savoir que voici le prophète justement que nous devons suivre afin d'accéder à cette félicité-là, à ce salut éternel? Merci, M. Josima. Je crois que pour ce qui concerne comment connaître le prophète, aujourd'hui, nous avons plusieurs prophètes aujourd'hui. C'est vrai que tous ceux qui se lèvent disent qu'ils sont prophètes parce que, bon, ils ont leur révélation à eux. Mais pour moi, le prophète, c'est celui-là qui est mandaté par Dieu. Un policier, comment déterminer un policier avec un civil qui ont la même tenue de policier? C'est la mission et c'est l'ordre de mission que le policier a. Un prophète messager, c'est celui-là qui a, comment je peux dire ça, qui a une commission et un appel. Moïse a été prophète parce qu'il a eu un appel, une commission dans le buisson Adam. Et Paul a eu un appel, une commission sur le chemin de Damas. C'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on est prophète. Un prophète, ce n'est pas celui-là qui vient dire « je suis prophète, je suis prophète ». D'abord, premièrement, un prophète, quand il arrive, il demande, il dit « je suis venu accomplir telle portion de la parole ». Jésus pouvait dire « je suis venu accomplir Ésaïe 61 ». Quand vous Philippe dit « je suis venu accomplir Matthieu 25, verset 6 ». Donc, un prophète, c'est celui-là qui est mandaté par Dieu. Alors donc, et qui a un appel et une commission. Un appel et une commission et un mandat divin finalement, parce que disons-le, c'est un problème vraiment poignant. Les gens aujourd'hui veulent bien croire, les gens aujourd'hui veulent essayer, mais beaucoup de personnes ont été déçues face à ces prophètes qui jonchent les rues, faisant des fausses promesses, amenant des gens vraiment dans des pratiques parfois très douteuses, et beaucoup de personnes aujourd'hui en sont parvenues à la vigilance, à la méfiance, lorsque nous parlons de prophètes. Alors, évangéliste Joseph, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer justement ces personnes qui sont dans cette condition de vigilance-là, ces personnes qui sont dans cette condition finalement, parfois même d'indifférence, lorsque nous parlons de prophètes, voilà, au sujet de salut, ainsi de suite. Merci, M. Josima. Comme vous l'avez dit, les gens sont dans des doutes aujourd'hui, et à cause des pratiques curieuses que des soi-disant prophètes ont eu à manifester ou bien à pratiquer. Donc, sinon, en réalité, il ne peut pas y avoir de faux biais s'il n'y a pas au préalable le vrai biais. C'est à partir du vrai biais qu'on reconnaît le faux biais. Si vous posez la question aujourd'hui à quelqu'un de savoir est-ce qu'il peut reconnaître un faux biais de 3 000 francs, il vous dira non, puisqu'il n'y en a déjà pas un vrai biais de 3 000. Donc c'est à partir du vrai prophète qu'on peut détecter le faux prophète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, si vous remarquez, les faux prophètes sont dans des promesses. Des promesses, vous allez voir, je vais prendre des exemples. Aujourd'hui, vous entendez des gens dire viens, tu auras ton mariage, viens, tu auras beaucoup d'argent, tu souffres et tu seras guéri, ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte, quand vous vous placez à distance, vous voyez, il y a tellement de foules qui vont vers ces gens. C'est vrai, ils vont vers ces gens parce qu'ils sont dans la soif de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Mais finalement, on les a tellement enseigné des choses qu'ils sont dans une pensée autre. Et lorsque le vrai prophète vient se manifester, ils ne sont plus prêts à croire. Pourquoi? Parce que eux, ils trouvent que le prophète qui vient là, celui-là, il condamne ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui va dans l'ordre de la séduction dont ils ont été habitués. Alors, un vrai prophète, d'abord, l'humanité doit le savoir. Cela va même de la Bible. Quand vous regardez tous les prophètes qui sont venus dans la Bible, il n'y a aucun prophète qui est venu pour faire la collaboration. Un prophète, quand il vient, la première des choses, c'est d'abord de dénoncer tout ce qui est faux.
Et c'est le cas avec le prophète Kakou Philippe. Vous allez voir qu'un vrai prophète, quand il arrive sur la terre, ayant dénoncé tout ce qui est faux, tout le monde se place contre lui. Et c'est ce qui est le cas avec le prophète Kakou Philippe. Quand tout le monde se place contre lui, ceux même qui ne s'entendent pas dans leur mission, puisque les faux prophètes, leur mission, c'est de se faire beaucoup plus de poches. Avoir beaucoup plus de gens autour d'eux qui vont de temps en temps les faire construire des belles maisons, des grosses voitures, ainsi de suite. Et à ce sujet, le prophète Kakou Philippe aurait justement refusé que personne ne l'envoie de l'argent, et ce genre de choses. Ça m'a quand même marqué, ce point. Justement parce que sa mission n'est pas de venir se faire de l'argent sur le dos de Dieu, sur le nom de Dieu. Sa mission, c'est de sauver les âmes, afin qu'eux, ils puissent aller au paradis et non en enfer. Donc, quand un prophète, comme je le disais tantôt, quand un prophète arrive, c'est lui qui dénonce les faux prophètes en donnant les caractéristiques des faux prophètes. Parce que si vous n'avez jamais connu un vrai prophète, comment est-ce que vous allez connaître, vous allez pouvoir détecter le faux prophète? Malgré même la connaissance historique de la Bible, il est difficile vraiment pour des personnes. Et si vous remarquez, beaucoup aujourd'hui, même qui refusent le vrai prophète, c'est ceux qui sont beaucoup trop imprégnés dans la Bible. Parce qu'ils se disent qu'en lisant la Bible et en la connaissance de la Bible, on peut facilement, et puis ils profitent comme ça, ils amadouillent les gens, ainsi de suite. Donc un vrai prophète, quand il arrive, il n'est pas l'ami des autres. Il ne vient pas pour faire la collaboration. Il est solidaire. Voilà, solitaire, il est solitaire. C'est celui qui est au désert. Et il vient avec d'abord un appel et une commission. C'est-à-dire que Dieu doit le rencontrer dans un premier temps, dans une vision. Et Dieu doit le commissionner et lui donner un message nouveau qui n'est pas la répétition de ce que le monde sait déjà. Monsieur Joséma, si aujourd'hui je prends la Bible, je commence à vous dire, Matthieu chapitre 4, par exemple, le verset 24, où Jésus a été tenté au désert par le diable et vous connaissez cela. Mais qu'est-ce que vous en tirez à la suite de cela? Vous n'en tirez rien si ce n'est la répétition de ce que je vous dis. Mais je dois vous dire quelque chose au travers duquel vous serez sauvés. Et c'est pour ça que Dieu envoie un prophète. Et quand le prophète arrive, c'est ce qu'il fait. Et les gens ne sont pas d'accord. Mais toujours est-il, il y en a toujours les enfants de Dieu sur la terre qui reconnaissent la voix d'un vrai prophète. Voilà, il y a toujours donc les enfants de Dieu sur la terre qui vont reconnaître la voix du véritable prophète. Alors, les amis téléspectateurs, les habitués savent déjà, l'émission est interactive. Le numéro juste au bas de l'écran, le 698 04 25 64 par SMS ou également des messages WhatsApp. Je vous prie de ne pas appeler, partager avec nous, contribuer au thème par message WhatsApp ou par SMS. Nous avons par exemple notre ami Michel depuis une Colmessin qui nous salue. Voilà, il dit bonjour à Joseph depuis Douala, à Florentin de la Côte d'Ivoire. Il nous dit qu'il y a été du côté d'Abidjan, d'Adjamé à Abidjan. Il s'agit donc de notre ami Michel depuis une Colmessin. Vos réactions au 698 04 25 64. Nous parlons du plan du salut. Et voilà, d'emblée, les évangélistes ont présenté le prophète comme étant ce pilier-là, finalement, lorsqu'on parle de salut et de vie éternelle. Et justement, à ce sujet, parce qu'on était dans cette confusion de vrais prophètes, faux prophètes, et évangéliste Florentin, le prophète Kakou Philippe dit quelque chose quand même il a dit que si vous ne rejetez pas en faux billets, je veux dire, si vous ne rejetez pas l'argent parce qu'il existe des faux billets de banque, vous ne devez pas également rejeter le véritable prophète parce qu'il existe des faux prophètes. Quelle analyse faites-vous de cette affirmation du prophète Kakou Philippe? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Je vais revenir sur les propos de mon frère tout à l'heure. Au fait, quand le frère Philippe dit ça, lorsque je vais illustrer un peu pour qu'on comprenne mieux, quand une personne va draguer une femme, l'aspect que tu présentes à la femme, elle peut te considérer en fonction de l'aspect que tu lui présentes. Si tu vas vers une femme en lui présentant, en lui disant que tu es riche, tu as beaucoup d'argent, elle peut venir à cause de cela. Vous voyez un peu. Pour dire quoi? Pour dire que Kakou Philippe est le prophète messager vivant. Lorsque toute personne sur la terre qui croit à un message, lorsque tu as reçu frère Philippe, lorsque tu as reçu Kakou Philippe, et que tu l'écoutes, tu l'entends parler, tu vois ses agissements, tu peux te rendre compte effectivement que celui-là, il est différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Et c'est ça le problème, évangéliste Florentin. Beaucoup de personnes n'écoutent apparemment pas le prophète Kakou Philippe et se fient sur ce qu'ils ont entendu de telles personnes, de leurs pasteurs, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil, justement? Oui, vous savez, M. Josiba, si j'arrive à Douala, à Yaoundé, et que je suis en train de partir quelque part, et vous êtes assis loin de moi, peut-être à 200 mètres, et que quelqu'un me dit en route,
tu vas où? Je dis, non, je vais voir ce monsieur qui est assis là-bas. Qu'il me dit, mais celui-là, c'est un sorcier, ou c'est un voleur, c'est un menteur. Si je crois en lui, sans venir vous rencontrer, j'ai péché. J'ai péché. Il faut bien que je vienne vers vous, vous rencontrer, échanger avec vous, chercher à vous connaître, et en fonction de cela, je pourrais véritablement savoir si celui qui m'a parlé tout à l'heure dit vrai ou dit faux. Beaucoup font l'erreur. Et c'est cette erreur-là qui va mener beaucoup de personnes en enfer. Parce que tu ne connais pas Kakou Philippe. Tu ne l'as pas fréquenté. Je suis à Benepopa, par exemple. J'étais à Benepopa dans une assemblée. Mais attends, la population, certaines personnes disaient, Kakou Philippe, on dit qu'il est, on dit qu'il est, on dit qu'il est. Pendant que dans le village, ceux qui croient ont des guérisons miraculeuses, simplement parce qu'ils ont cru. Vous voyez? Donc c'est une erreur grave que les gens commettent sans connaître, sans l'écouter. À la limite, même si tu ne le connais pas, qu'il est loin, tu es peut-être au Cameroun, il est en Côte d'Ivoire. Si tu es trop loin de lui, cherche à lire son message, cherche à écouter son message, cherche à connaître là où se trouve une assemblée du message de Kakou Philippe. Va, assieds-toi, écoute. Et en ce moment-là, si tu recherches le Saint-Esprit pourra te parler si c'est vrai ou si c'est faux et tu comprendras. Voilà, donc chercher à connaître de soi-même, s'approcher et voilà, s'enquérir du prophète Kakou Philippe à la source et non pas de ce que disent les personnes. Alors, nous parlons donc du plan du salut. Alors, quel est donc le plan du salut tel qu'a révélé le prophète Kakou Philippe? Nous entrons de plein fouet dans le sujet. Alors, évangéliste Joseph, qu'est-ce que Kakou Philippe définit comme étant le plan du salut? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place des ministères? Ainsi de suite. Le plan du salut, c'est quoi, évangéliste Joseph? Merci, monsieur Josima, pour la question. Et le prophète Kakou Philippe a défini le plan du salut. D'abord, c'est quoi un plan? Un plan, c'est un principe d'organisation. C'est-à-dire que Dieu, lui, il a établi un plan pour ce qui est du salut. Le salut, c'est comme un projet. Et vous savez qu'il ne peut pas y avoir de projet sans qu'on ait au préalable établi un plan. Et c'est sur la base de ce plan que tout fonctionne. Donc, Dieu a établi un plan qu'il a donné à son messager. Comment est-ce que ça se passe? Dieu qui est au ciel, nous avons tout à l'heure, j'ai défini, et c'est ce que le prophète Kakou Philippe nous a enseigné, que le salut, c'est d'abord Dieu lui-même. Donc, Dieu donc lui-même a établi son propre plan afin qu'on puisse accéder en lui. Alors, Dieu, à partir du ciel, dépêche un ange. Mais est-ce que nous voyons les anges? Nous ne voyons pas les anges parce que les anges, ce sont des esprits. Donc, Dieu dépêche un ange du ciel qui vient à la rencontre d'un homme sur la terre. Étant donné que l'ange qui est dépêché par Dieu ne peut pas venir et se mettre à faire le travail sans toutefois habiter un corps humain. Ou habiter un corps. Donc, le prophète reçoit donc cet ange parce que l'ange, lui, comme il vient rencontrer le prophète, c'est une vision. C'est dans une vision que le prophète, lui, il reçoit cela. Je vais prendre l'exemple dans le buisson Adam. Dieu avait établi un plan du salut là-bas pour faire sortir son peuple de l'Égypte qui périssait là-bas. Alors, il a envoyé un ange qui a rencontré Moïse à partir du buisson ardent. Et c'est la même chose avec le prophète Kakou Philippe. Donc, le prophète Kakou Philippe reçoit l'ange le 24 avril 1993. Donc, il vient avec tout c'est-à-dire que tout le projet, le projet qu'il donne au prophète. Et ce projet-là, c'est dans ça que se trouve la commission et le message que le prophète viendra donner à l'humanité. Donc, Dieu envoie un ange qui vient rencontrer le prophète et le prophète reçoit le message qu'ils sont maintenant pour donner à l'humanité. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose d'assez simple qui ne demande pas trop d'analyse et tout et tout. C'est un peu simple, ça peut être un peu simple. Voilà. Donc, de façon simple, c'est donc une communion, une rencontre entre un ange envoyé de Dieu et un homme, que cet ange va venir habiter pour accomplir le projet et le plan de Dieu. Et la place de la Bible, alors, évangéliste, parce que beaucoup de personnes font de leur foi sur la Bible, ils se disent, en lisant la Bible, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, je parle, les témoins de Jéhovah et beaucoup d'autres obédiences religieuses se disent, mais c'est la Bible qui est au centre du salut. Qu'est-ce que vous les répondez donc Merci bien, M. journaliste. Je voudrais dire qu'avant la Bible, on pouvait dire quoi? Au temps de Moïse, quand il n'y avait pas encore la Bible, ceux qui vivaient au temps de Moïse pouvaient dire quoi? Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait entrer dans la Bible? Parce qu'il n'y avait pas de Bible en ce moment-là. Il n'y avait pas de Bible en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé? C'est ça. C'est ça, moi je dis que c'est une arnaque du diable, cette histoire. Parce que quand tu es né d'une femme et un homme. Tu n'avais même pas pensé que tu pouvais naître un jour. Et tu es né.
et tu te dis que certainement qu'il y a un être suprême qui est là-haut, qui a permis que tu naisses d'une mère et d'un père, n'est-ce pas? Et quand tu nais, tu grandis, et un temps viendra où tu mourras. Tu peux aussi te poser la question, mais quand je mourrai, où irai-je? Ça, c'est la question que tout un homme, tout un chacun doit se poser. Maintenant, la Bible raconte l'histoire des prophètes passés. Je ne dis pas autre chose, parce que souvent d'autres ont tendance à mal comprendre quand on parle comme ça. On dit, oh, vous ne croyez pas en la Bible. Non, la Bible, c'est des êtres humains qui ont écrit la Bible. Et ces êtres humains-là, on les appelle des prophètes messagers. Vous comprenez? Quand vous regardez dans la Bible, tous les noms de ceux qui sont des prophètes messagers et ont vécu à une génération précise. Vous comprenez? Donc, pour que tu sois sauvé, il faut que tu existes en une génération. Et quand tu existes en une génération, ta préoccupation première, c'est de chercher d'abord à comprendre et à chercher et à voir qui est le prophète de ton temps. Au temps de Jésus-Christ de Nazareth, ses disciples lui ont posé la question. Quand ferons-nous faire les œuvres de Dieu dans Jean 6, verset 28? Et Jésus leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Aujourd'hui, là, en 2025, en 2024, en 2023, qui Dieu a envoyé pour sauver l'humanité? La Bible, c'est un livre qui nous raconte l'histoire passée. Et la Bible, ça vient du mot biblios, petite bibliothèque. Ça regorge le rouleau de tous les prophètes qui ont précédé le prophète actuel. Alors donc la Bible ne saurait être le fondement du salut parce que c'est un livre d'histoire, mais en chaque génération, on doit se poser la question de savoir qui est l'envoyé de Dieu pour ma génération, qui est celui-là que Dieu a rencontré, comme l'évangéliste a expliqué tout à l'heure, et à qui le plan du salut, le projet du salut a été remis pour sa génération. Alors nous parlons donc, pour ceux qui nous prennent en marche, nous parlons du plan du salut, des réactions, pour partager avec nous votre opinion, votre expérience. C'est au 698 04 25 64. Le plus tôt vous envoyez vos réactions, le mieux ce sera. Alors, évangéliste, vous avez donc parlé du plan du salut. C'est vrai, vous avez dit de façon très simple, vous avez parlé de Dieu qui rencontre le prophète. Mais maintenant, quelle est la place des apôtres, les docteurs, les pasteurs, ainsi de suite? Comment est-ce qu'ils rentrent dans ce plan du salut tel que vous l'avez défini? Oui, merci, M. Josima. En fait, les apôtres, les prophètes d'église, les docteurs, les évangélistes, sont eux qui forment la sacrificature dont nous lisons dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu envoyait un prophète messager, le prophète messager établissait la sacrificature. Exactement comme nous voyons avec Moïse, Aaron, ainsi de suite. C'est Moïse qui a établi Aaron comme étant sacrificateur. Et Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Donc, les Éphésiens chapitre 4, le verset 11 nous parle des apôtres, des évangélistes, des docteurs, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints en vue du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que le prophète ne peut pas être partout au même moment, alors, lorsqu'il vient avec son message, il prêche le message, les gens croient. Et il détecte parmi ceux qui ont cru, les gens qui ont des dons d'évangélistes, les dons des apôtres, ainsi de suite, et il les établit pour pouvoir porter l'œuvre au plus loin. Vous voyez un peu. Donc c'est ça le rôle, et on les appelle les ministères. Ce sont des ministères d'Éphésiens 4.11. Donc, maintenant, lorsque quelqu'un se lève et il s'établit apôtre, soit peut-être parce qu'il a une connaissance biblique. Et tout à l'heure, je vais un peu, si vous allez permettre, je vais un peu revenir sur la Bible comme mon frère parlait. Vous voyez, aujourd'hui, la Bible d'abord, elle existe, ça fait combien de temps? Ça fait à peine 400 ans. Maintenant, imaginez, avant que la Bible ne soit, à cause de la venue de l'imprimerie, c'était des gros rouleaux. Est-ce que vous savez que si on revient à l'état des rouleaux avant, cette grosse salle dans laquelle nous nous trouvons ne peut pas contenir la Bible que les gens tiennent aujourd'hui. Ça ne peut pas. Maintenant, s'il fallait que les gens viennent fonder leur foi dans la Bible pour pouvoir être sauvés, alors, si la technologie n'avait pas évolué et a permis qu'on ait cette Bible en main, comment est-ce que les gens feront pour donc aller porter ces gros rouleaux afin de pouvoir le feuilleter et lire pour dire qu'ils doivent croire en ça? Ça sera difficile. Donc, et pour revenir maintenant à la question, comme j'ai commencé déjà à expliquer, la place des évangélistes, des docteurs, des apôtres, c'est simplement la place pour pouvoir répandre
le message qu'ils ont reçu par un prophète messager. Ils doivent recevoir le mandat du prophète messager. Autant le prophète messager a reçu le mandat de Dieu, autant les ministères d'Éphésiens 4, 11 doivent recevoir le mandat du prophète. Donc, c'est donc finalement des auxiliaires, si je comprends bien. Ils sont comme les auxiliaires qui travaillent avec le prophète pour faire écho de la vision que le prophète aurait reçue de Dieu. Alors, mais depuis que je vous entends donc parler, je reviens vers vous, évangéliste Florentin, mais le Seigneur Jésus-Christ alors, hein, où est-ce qu'il entre? L'œuvre du sacrifice à la croix et tout ce que nous connaissons dans la Bible, où est-ce que vous insérez ça justement dans ce plan du salut? Parce que vous avez parlé du prophète, vous avez parlé de Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Est-ce que ce n'est pas cet évangile qu'il faut prêcher, mettre en avant pour le salut du pécheur? Moi, je ne vais pas tourner par mi-chemin, monsieur le journaliste. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour ceux qui, de génération en génération, vont croire en celui qui l'envoie. C'est tout. Alors, donc, quand des personnes aujourd'hui se disent j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, ainsi de suite, donc vous balayez donc ça du revers de la main. Ce matin, je voyais, quand je venais ici, je voyais un monsieur là, en face de quelque part là, qui était en train de dire c'est bon de rentrer en contact avec Jésus, il faut connaître Jésus, Jésus lui-même te dit qu'il va t'envoyer des prophètes en qui tu vas croire pour être sauvé. Toi, tu dis aux gens aujourd'hui de croire en Jésus. Comment on doit croire en Jésus? Vous voyez que c'est, je ne sais pas comment exprimer ça, ça me fait mal quand je vois des responsables, des personnes censées comprendre ces gens de personnes-là et puis aller vers eux. Le salut, il est simple, frère. Le salut, il est simple, monsieur le journaliste. Je ne vais pas passer par mille chemins. Moi, j'ai été catholique, j'ai été protestant, j'ai été évangélique, et j'ai été dans les autres congrégations religieuses. J'ai même été aussi chez les autres aussi. Et quand j'ai cru en ce message, j'ai vu la différence. Pour vivre la chose, tout à l'heure, je dis que si on me parle mal de vous, tant que je ne suis pas en contact avec vous, je ne saurais pas qui vous êtes. Vous comprenez? Le sang de Jésus a été versé à la croix pour ceux qui vont écouter sa parole, pour ceux qui vont comprendre ce qu'il dit et ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, il a dit dans la bouche des prophètes. Maintenant, si toi tu veux être sauvé, tu dois écouter ce que le prophète te dit. Quand tu mets en pratique, tu es sauvé. Tout à l'heure, je vous disais que vous pouvez faire l'expérience. Que ceux qui nous écoutent fassent l'expérience. Croyez réellement en ce message. Allez dans toute l'assemblée. Je ne dis pas d'aller dans l'assemblée où je suis, où le prophète est. Non, allez partout. Mettez Dieu en pratique. Frère Philippe a dit dans ce message que celui qui croit en ce message, 3 mois ne passeront pas, et qui met en pratique, 3 mois ne passeront pas, s'il n'est pas béni. Je vous dis, j'ai des preuves palpables. Des assemblées où des personnes qui avaient des plaies incurables depuis 15 années. C'est parce que je peux vous présenter même des vidéos dans mon téléphone. 15 années, il est passé partout, dans toutes les églises. Pas de solution. Quand il a cru, je crois que c'était à l'assemblée de Bénépopa. Quand il a cru, ses plaies sont guéries. Il est vivant, il est là. Est-ce qu'il est passé par Ribaba ou bien... Non. Pourquoi on se fatigue? Dieu est simple, mais nous compliquons Dieu. Le sang de Jésus-Christ est versé pour ceux qui croient en celui qu'il envoie pour nous sauver. Voilà, que dire encore, vous êtes allé droit au but et vous avez justement ouvert, je veux dire, une brèche très intéressante, alors que nous voulons parler également dans cette deuxième partie de la venue du prophète Kakou Philippe. Juste avant de prendre les réactions de nos téléspectateurs, c'est au 698 04 25 64 par SMS ou un message WhatsApp. Donc, vous avez ouvert cette brèche très intéressante parlant de la guérison divine et ça s'inscrit de plein fouet dans l'un des objectifs du prophète Kakou Philippe dans ses voyages qu'il a annoncé pour 2025. Donc, je voulais qu'on en parle un peu. Et je commence par vous, hein, évangéliste Joseph. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ces voyages du prophète Kakou Philippe à partir de 2025? Je précise que le prophète Kakou Philippe n'est jamais sorti de son pays et il commence donc ses voyages en 2025. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit attendre, évangéliste Joseph? Merci pour la question. Il faut dire que quand nous lisons la Bible, par exemple, on parle de Jésus de Nazareth, on parlait de Paul, ces messagers qui ont marché sur la terre et on a vu des miracles qui les suivaient, ainsi de suite. Mais avant que le miracle n'arrive, il y avait d'abord le message qui est passé. Parce que c'est la première des choses. Qu'est-ce que le prophète vient dire
à l'humanité. Le prophète a prêché depuis 2002. Nous, ses auxiliaires, on a essayé comme nous pouvons. Vous voyez un peu. Mais certainement, il y a des choses que nous n'avons pas pu dire parce qu'il fallait que le prophète lui-même le dise. Et les gens, justement, ont soif de rencontrer le prophète. Parfois, quand nous prêchons, les gens disent non, vraiment, ce que nous dites là, vous dites là, nous ne sommes pas convaincus. Peut-être que si le prophète est là et nous parle, nous serons beaucoup plus convaincus. Parce que, en tant que prophète, en tant que l'auteur du message, il saura peut-être comment placer certains mots. Donc, le prophète Kakou Philippe, il sort, il doit marcher sur la terre des nations. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est le monde entier en fait. Et c'est un événement vraiment grandiose. Les gens doivent, pour la première fois en cette génération, voir de leurs propres yeux un vrai prophète de la tranche de Moïse. Et qu'est-ce qui accompagne le prophète? Ce qui accompagne le prophète, c'est non seulement le message, mais également des services de guérison. Si tu viens au message, si tu viens à la rencontre du prophète Kakou Philippe, d'abord, il faut nettoyer ton état d'esprit. Parce que vous savez, quand Jésus-Christ faisait le miracle, par exemple, quelqu'un pouvait venir et puis il dit, reçois ta guérison, va et ne pêche plus. Va, ta foi t'a sauvé, ainsi de suite. C'est comme ça, en fait, les prophètes messagers. Donc, le prophète Kakou Philippe vient non seulement pour mieux expliquer son message, mais surtout, il sera accompagné des guérisons, des délivrances. Si vous avez un problème, venez au prophète. Ne doutez pas. Parce que c'est ça. Quand Jésus pouvait prier pour quelqu'un là, si tu as les doutes là, tu ne recevras aucune guérison. Ce que le frère a dit tout à l'heure, la personne qui a eu une plaie pendant 15 ans et qui a cru au message et qu'il a été guéri, il n'a pas eu de doute. Le doute n'a pas plané dans sa pensée. Il a reçu le message et je pense que quand il a reçu le message, son problème c'était même pas trop par rapport à sa plaie, mais c'est parce qu'il avait mis dans un premier plan qu'il faut qu'il soit sauvé. Même si sa plaie ne guérit pas, mais il faut qu'il soit sauvé. Et à cause de cette foi, la plaie inguérissable de près de 15 ans a été guérie. Lui-même certainement a été surpris. Je crois que c'est justement ça le problème évangéliste. Beaucoup de personnes aujourd'hui se ruent dans les églises, ainsi de suite, parce que voilà, il y a tel problème dans sa vie, c'est ce qui ne marche pas, il n'arrive pas à trouver le travail. Est-ce que ce n'est pas justement ça qui fait que des personnes se retrouvent souvent finalement dans des situations vraiment très désastreuses parce que peut-être ils seraient allés à l'église à cause de leurs problèmes personnels plutôt que d'y aller pour trouver le salut et la vie éternelle, premièrement. C'est ça, c'est ça. Les gens, ils vont d'abord, il faut d'abord savoir que là où on va, Dieu n'a pas mandaté cet endroit. Cet endroit n'a pas été mandaté par Dieu pour qu'on aille faire quoi que ce soit. Donc, recevez d'abord le prophète dans votre cœur. Quand on parle d'accepter Jésus là, c'est accepter celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 6, le verset 28 à 29. Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Dans les œuvres de Dieu, il y a beaucoup de choses. Les gens vont peut-être croire que quand on parle des œuvres de Dieu, c'est juste que sortir comme ça, donner à manger aux gens, ainsi de suite. Non, l'œuvre de Dieu, c'est premièrement de reconnaître celui qui l'a envoyé, d'accepter celui qui l'envoie avec le message que Dieu lui a donné. Et quand vous allez recevoir cette personne, Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose viendra par-dessus tout. Il s'agit de quoi? Toutes choses là, ce sont des bénédictions dans lesquelles on a des guérisons, on a la délivrance. Il y a des gens qui dorment, ils sont immobilisés dans leur sommeil. Il y a des maladies incurables. Les gens ont marché dans des hôpitaux, ça et là. Ce que mon frère a parlé là, ce n'est qu'un petit exemple parmi trop d'exemples, parmi tant d'autres choses. Il y a beaucoup de témoignages, mais ce n'est pas le témoignage des guérisons et tout ça que nous venons. Mais nous venons parler du message pour le salut. Et c'est ce que le prophète Kakou Philippe est en train de sortir pour venir apporter à l'humanité. Le salut, la guérison, ainsi de suite. Et le prophète Kakou Philippe a invité tout le monde. Le prophète Kakou Philippe n'est pas venu uniquement pour ses disciples, mais il est venu pour tout le monde entier. D'ailleurs, Dieu l'a envoyé pour tout le monde entier. Que tu sois catholique, protestant, musulman, bouddhiste, quand le prophète, il faudrait être là. Il serait là en juin 2025. Il faut venir, il faut assister à la campagne. Voilà, donc juillet 2025, nous sommes donc tous invités. Quelle qu'en soit notre obédience religieuse, nous serons les bienvenus pour écouter un prophète vivant en notre temps, un authentique envoyé de Dieu. C'est une occasion comme il n'y en a pas beaucoup. Et pour terminer rapidement avec ce sujet avant de passer aux réactions, vous avez parlé de la guérison divine et finalement ça a été présenté comme un des éléments qui accompagnera les voyages du prophète Kakou Philippe. Et quelque chose a marqué mon esprit dans le message du prophète Kakou Philippe que j'ai lu de moi-même. Et finalement, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Lisons de nous-mêmes le message du prophète Kakou Philippe. Ça permet d'avoir une idée neutre et voilà, savoir ce qu'il dit de vous-même. Il dit, gardez toujours à l'esprit que la guérison divine ou la délivrance a trois principes. Si tu as prié
et qu'il n'y a pas eu de guérison, en second lieu, tu dois parler avec la personne sur sa vie et prier à nouveau. Si là encore, il n'y a pas eu de guérison, tu parles à nouveau avec la personne, mais cette fois-ci, selon tes révélations ou selon ses révélations, pour trouver l'obstacle, puis oriente la personne, elle met sa vie en ordre et tu pries à nouveau et la guérison s'en suivra. Et là, il parle vraiment de façon catégorique. Qu'est-ce que ça veut dire, très rapidement, évangéliste Florentin? Oui, ça veut dire simplement que Dieu a dit, je ne maîtrise pas bien la Bible, mais quelque part là-bas, Dieu a dit, je suis celui qui suis. Là où tu mets Dieu, c'est là qu'il se trouve. Pour recevoir la guérison, Dieu n'est pas un féticheur, c'est les féticheurs qui viennent forcer. Dieu ne force pas. Si tu crois que tu peux être guéri, tu crois que le Dieu de Philippe peut te guérir, Apocalypse 22, verset 6 dit qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Donc si on prie pour toi, tu viens et que tu crois que ce Dieu qui envoie les prophètes peut te guérir, mais tu seras guéri. C'est aussi simple que ça. Je vous donne un exemple. Frère Philippe est chez lui. C'est pas quelqu'un qui fait le tapage comme on voit souvent certaines personnes. Frère, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, Dieu connaît un bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait semblant. Les Bella, c'est ceux qui ont le pouce, qui soulèvent le poids. Souvent, ça les dépasse, mais ils forcent quand même. Un frère dans le message avait sa femme qui était décédée. C'est un exemple que je donne. Et ce frère-là a appelé frère Philippe pour lui dire, ah frère, j'étais de l'autre côté, dans d'autres églises, j'ai perdu ma femme. Ici encore un message, je perds encore ma femme. Et frère Philippe n'est pas passé par 1000 chemins, il lui a dit simplement, frère, la soeur, passe-moi la soeur. Il a pris le téléphone, sa soeur est couchée. La médecine a déjà démontré par A plus B que c'est fini, elle est morte. Il allait mettre le téléphone dans les oreilles de la soeur. La soeur s'est réveillée à la parole du prophète. Est-ce que ça a besoin de quoi? Vous dites qu'elle était déjà décédée? Elle était déjà décédée, la médecine a dit plus tard que Kakou Philippe vient de défier la science. C'est ça un prophète. Vous voyez? Donc, lors de son arrivée, tous ceux qui voudront être guéris viendront pour être guéris. Mais pour moi, ce n'est pas la guérison qui doit être la première des choses. Il faut venir d'abord comprendre et savoir, après la guérison, tu pars où. C'est ça le problème. Qu'on vienne premièrement pour écouter frère Philippe. On m'a dit qu'il est ceci, on m'a dit qu'il est cela. Il dit qu'il vient maintenant à toi. Afin que toi-même tu puisses l'écouter, le toucher. Moi qui vous parle, je suis ivoirien. Je l'ai touché. J'ai parlé avec lui. J'ai même été une fois chez lui. Il y a eu des travaux. J'ai participé aux travaux. Il était avec nous ensemble. Apparemment, c'est un homme très humble, très simple. Je vous dis, monsieur le journaliste, quand tu n'as pas vu, tu peux raconter comme les gens racontent là. Chez nous, il y a un adage qui dit que celui qui a vu le lion et celui à qui on parle de lion n'ont pas la même manière de courir. Moi, je l'ai vu. C'est pourquoi je vous parle de lui avec aisance. Si la Bible, moi je n'ai pas vu Jésus-Christ, mais tel que la Bible nous parle de Jésus, de son humilité, je pense qu'en notre temps là, le Jésus là, c'est frère Philippe. Donc il se trouve finalement, c'est cet homme-là en qui Dieu a remis le plan du salut pour venir et l'annoncer à nous, qui manifeste. Quand vous dites que Jésus-Christ, c'est Kakou Philippe, qu'est-ce que ça veut dire, parce que essayez un peu de résumer ça. Merci. C'est un peu difficile. D'accord, merci. D'autres vont mal prendre ça. Quand je dis Jésus-Christ, c'est... Écoutez, on ne va pas quand même se leurrer ici. Au temps de Noé, la forme que Noé avait, c'était Jésus. Au temps de Paul, la taille, la forme que Paul avait, c'était Jésus. Je vous prends un exemple. Dieu est esprit. Mais deux portables n'ont pas la même taille. N'est-ce pas? Donc, Dieu esprit vient habiter ce portable qui est grand de taille, n'est-ce pas? On peut dire que c'est Paul en ce moment-là. Quand Paul meurt, l'esprit quitte Paul, il vient dans ce petit téléphone. C'est-à-dire que la puce qui est dedans, c'est l'esprit. La même puce-là, qui était dans ce gros portable, quitte là et vient dans ce petit portable. La même communication que le grand portable a eu, la même communication le petit portable aura. Wow. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ, quand tu as vu frère Philippe, tu as vu Jésus. Voilà, les gens peuvent mal comprendre, mais
chers téléspectateurs, je ne vous dis pas ça pour vous troubler. Si vous ne comprenez pas, nous avons des apôtres ici au Cameroun. Vous pouvez approcher les apôtres, vous pouvez approcher toutes nos assemblées et puis bien comprendre ce que nous voulons dire parce que nous n'avons pas assez de temps. Voilà. Mais, excusez-moi, monsieur le journaliste, mais je vais finir, je vais dire que lorsque tu as vu le prophète, en fonction de ce qui est en lui, c'est Dieu. Voilà, donc le prophète finalement est cette manifestation-là de Jésus-Christ de notre vivant. Alors, le prophète Kakou Philippe est peut-être loin, nous ne pouvons pas l'écouter peut-être directement de nous-mêmes, mais il y a, n'est-ce pas, son application, le message du prophète Kakou Philippe disponible sur Play Store. Et découvrons rapidement cette application et je vous reprends juste après pour les différentes réactions. Dans le monde actuel, nous sommes submergés par une confusion spirituelle sans précédent, où chacun prêche sa propre vérité et où les doctrines humaines dominent les consciences. Pourtant, le salut véritable ne peut être trouvé que dans la parole vivante d'un prophète envoyé par Dieu pour notre génération. Ce prophète, c'est Kakou Philippe, porteur du message du temps de la fin. Un message de purification et de délivrance, alors que les églises et les religions traditionnelles ne font que nous égarer davantage. Il est essentiel aujourd'hui de revenir à la source authentique de la vérité divine. Ne laisse pas ces fausses doctrines t'éloigner de la voie du salut. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Kakou Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capables de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Voilà, je commence avec cette toute première réaction. Il nous dit, concernant le thème du jour, c'est notre ami Michel, depuis Colmesin. Concernant le thème du jour, voici ce que je pense. Pour recevoir le salut, nous devons recevoir la véritable bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de la croix. Corinthiens 1, le verset 18. L'évangile où on ne caresse pas le fidèle dans le sens du poil. Et il nous termine par ce passage de Matthieu 6, le verset 33. La seule véritable bonne nouvelle, je crois que c'est inspiré de Matthieu 6, verset 23. La seule véritable bonne nouvelle dans la vie d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas d'avoir obtenu un diplôme ou réussir à un concours ou trouver un emploi ou gagner à la loterie ou obtenu une augmentation de salaire ou obtenu un visa pour aller vivre aux États-Unis ou épouser un homme ou une femme, etc. Mais la seule et véritable bonne nouvelle dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est uniquement d'avoir expérimenté la véritable conversion à Christ et la délivrance du péché au travers de la repentance. C'est d'être devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà, je crois que c'est donc, comme je le disais, inspiré de Matthieu 6, le verset 33. Qu'est-ce que vous répondez à notre ami Michel, évangéliste? Je voudrais dire à Michel, c'est vrai qu'il a cette compréhension, mais je voudrais dire à Michel que il a parlé de la véritable, pour le salut, il a dit que ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le voyage, mais la véritable conversion en Christ. Merci. Et quand il parle de véritable conversion en Christ, monsieur le journaliste, est-ce que la Bible ment, selon vous? Je ne pense pas. Voilà. Si la Bible ne ment pas, dans Galates 1, verset 8, Paul étant prophète messager a dit ce que lui, Paul prêche là. Si un ange descend du ciel prêcher autre chose qui soit anathème, qui soit maudit, l'évangile ne se ressemble pas. L'évangile de Paul, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Kakou Philippe aujourd'hui, c'est des choses différentes. Monsieur le journaliste, si nous mourons aujourd'hui et que nous nous retrouvons devant Dieu, et que Dieu vous pose la question de savoir, Josimar, lorsque tu étais sur la terre, tu aimais Jésus-Christ? Ou il dit, Michel, tu aimais Jésus-Christ? Je crois que Michel va répondre que oui. Mais il posera une autre question pour dire, mais lorsque Jésus-Christ était en train d'être frappé et mis à la croix, où étais-tu? Qu'est-ce que tu as pu faire pour le sauver, pour l'aider? Il ne pourra pas répondre. Il dira peut-être que je n'y étais pas. Mais oui, mais Marie de Magdalene ne dira pas la même chose. Elle dira, j'y étais, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir aider, mais je n'ai pas pu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas qu'ils disent que quand on dit croire en Jésus, ça c'est le langage de tout le monde. Il faut croire en Jésus, il faut croire en Jésus. Pendant ce temps, ils ont des couches de nuit. Pendant ce temps, ils ont des pratiques
curieuses. Pendant ce temps, ils ont des choses qu'ils font qui ne sont pas correctes. Et aujourd'hui, même pour que ton péché soit pardonné, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans le message, dans l'évangile nouveau, que cela est écrit. La confession publique. Tant que tu ne pratiques pas la confession publique, tu ne peux pas être sauvé. Parce que lorsque tu commets un péché, un démon s'attache à toi. Mais pourquoi ce démon quitte? Il faut faire quoi? Il faut venir, comment on appelle ça? Il faut venir confesser publiquement. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Même s'il s'agit de l'adultère. Mais oui, mais pour l'adultère, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? C'est parce que c'est pas bien dit que nous voyons beaucoup de personnes commettre l'adultère. Le voisin peut coucher avec la femme de son camarade, de son voisin, et puis il n'y a pas de problème. Mais au message de Kakou Philippe, si tu commets l'adultère, je prends l'exemple avant de revenir à ça. Très rapidement, oui, justement. Très rapidement. Lorsque Moïse vivait, Moïse avait dit, si celui qui couche avec la femme de Tui a commis l'adultère, n'est-ce pas? Lorsque Jésus est venu, c'est le même Jésus là, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu là qui était en Moïse qui a dit ça. Mais quand Jésus lui-même est venu après Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit celui qui convoite simplement a commis l'adultère. Mais le même esprit encore qui a quitté Jésus de Nazareth, qui est aujourd'hui en Kakou, il dit quoi? Il dit que si tu vas chez ton frère et qu'il n'est pas là, que tu t'assois pour causer avec sa femme, tu as commis l'adultère. Maintenant, si tu as commis l'adultère en parole, mais dans les actes, si tu vas coucher avec la femme de ton frère, de ton ami et autres que tu as commis l'adultère, pour que tu sois sauvé, c'est un péché grave, lourd. Pour que tu sois sauvé, le message dit que tu dois d'abord, premièrement, demander pardon à ta femme. Combien le font aujourd'hui? Combien de personnes le font aujourd'hui? Et après, si elle t'accepte, tu dois prendre des anciens et aller voir le mari de cette dernière, avec qui tu as trompé ta femme. Et demander pardon à ce monsieur-là. Quand il te pardonne, tu viens maintenant en assemblée et confesser. Quand l'assemblée te pardonne, tu es pardonné. Parce que la Bible que vous lisez dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Quand vous vient pour vous dire maintenant comment vous devez délier, comment vous devez lier, vous refusez et vous voulez vous baser sur ce qui est passé. Voilà, donc l'essentiel, c'est appliquer ce que le prophète vivant de la génération a révélé. Alors, je prends cette deuxième intervention à évangéliste Joseph. Il nous dit donc comment recevoir le salut. Il s'agit donc de Tanqueux depuis Yaoundé. Très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez donner comme procédure à M. Tanqueux? Merci, M. Tanqueux, pour la question. Comme on l'a dit aujourd'hui, certainement, vous nous avez pris un peu après. Comme on l'a dit, c'est aussi simple. Il s'agit d'abord de reconnaître celui que Dieu a envoyé. Le prophète Kakou Philippe est celui que Dieu a envoyé aujourd'hui. Quand vous croirez au prophète Kakou Philippe et que vous viendrez prendre votre baptême et commencer à marcher, là vous êtes déjà en train, dans le processus du salut. Moi je parle du processus parce que vous pouvez même venir croire au prophète, vous prenez votre baptême et puis vous allez commencer à vous voter dans les péchés. Vous ne serez pas sauvés parce que Dieu est saint. Aujourd'hui, on a défini le salut comme étant Dieu lui-même. Voilà, maintenant si vous venez à Dieu et que vous voulez vivre dans l'impudicité, vivre étant souillé, Dieu, vous n'entrez pas dans le sein de Dieu. Le sein de Dieu est saint. Donc, lorsque vous avez reçu d'abord, premièrement, le prophète Kakou Philippe aujourd'hui, ça c'est un pas en avant. Vous prenez votre baptême, ça c'est un autre pas, et vous commencez à vivre le message. Et c'est bon. Voilà, ça rejoint justement cette intervention de M. Moïse qui dit bonjour monsieur le journaliste, bonjour à vous également, merci pour votre émission. Je voudrais savoir comment faire donc pour accepter le message du prophète Kakou Philippe. Où doit-on se rendre? C'est-à-dire, voilà, vous avez prêché, celui-là qui accepte l'évangéliste Florentin, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Merci, monsieur le journaliste. Lorsqu'on dit souvent croire en Kakou Philippe, les gens pensent que non, c'est un homme, c'est un être humain. Mais moi, je vous pose la question. Moïse, là, c'était un bœuf ou bien Moïse, c'était un cabri. C'était des êtres humains. Quand on dit croire, ce n'est pas la personne de Kakou Philippe là, c'est pas lui. Mais c'est ce qui est en lui là qui est important. C'est ce qui sort là qui va te sauver. C'est-à-dire ce message de Christ. Le message qui sort là, c'est pas en tant qu'être humain que ce message sort. Ce qui sort là, c'est Dieu qui te parle à travers lui. Parce que entre nous, monsieur le journaliste, si Dieu vient là maintenant à la porte ici, il dit je suis le Dieu, même ceux qui sont même en dehors d'ici vont commencer à courir. Mais le prophète est préparé à ça. Vous comprenez? Donc, croire, ceux qui veulent rentrer dans ce message, nous tous nous étions autrefois quelque part. On nous a enseigné, on nous a évangélisé et nous avons dit, ok d'accord, je viens en assemblée. Cherchez à aller dans une des assemblées, asseyez-vous un dimanche, écoutez le message, suivez ce qui se passe et à la fin, le Saint-Esprit va vous convaincre. Si vous êtes né enfant de Dieu,
vous ne pouvez pas vous perdre, vous allez croire. Voilà. Frère Philippe dit, pour terminer, Frère Philippe dit que la preuve que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas entendre ce message et puis rien ne se passe dans ton cœur. Quand tu entends ce message, si tu es vraiment un enfant de Dieu, quelque chose va se passer dans ton cœur. Et cette chose-là, c'est le démarrage de ta conversion. Voilà, donc le démarrage de la conversion commencerait donc lorsque nous avons accepté le prophète vivant et que nous appliquons ce qu'il dit. Alors, il y a beaucoup qui peut se dire encore à ce sujet. C'est un sujet poignant. Le plan du salut, c'est finalement même le fondement de la foi. C'est le fondement de tout ce qui est fait. J'ai précisé aux téléspectateurs, pas d'appel s'il vous plaît. Vous aurez dû envoyer voilà, vos réactions par SMS. Je vous prie de m'excuser prochainement. SMS, message WhatsApp et je lirai voilà, avec plaisir vos différentes réactions. Alors, évangéliste Joseph, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, votre dernière parole, 30 secondes pour nos amis téléspectateurs qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Monsieur Josimar. Merci également à Info TV pour cette émission. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que comme le prophète Kakou Philippe est en train d'arriver au Cameroun en juillet 2025, j'invite tout le monde, que vous soyez pasteur, que vous soyez imam, que vous soyez évangile, que vous soyez catholique, tout de n'importe quelle religion animiste, venez vous-même voir de vos propres yeux. Mon frère Kwama, lui, vient de la Côte d'Ivoire. Moi également, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré le prophète Kakou Philippe. C'est un homme très simple. Ce qu'il a dit, peut-être nous n'avons pas des mots pour vraiment exprimer la simplicité de cet homme Kakou Philippe. Donc, nous vous donnons rendez-vous vraiment en juin 2025. Juillet 2025. Évangéliste Kwama, merci également beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Très rapidement, qu'est-ce que vous dites comme dernière parole à nos amis téléspectateurs? Je voudrais d'abord vous dire merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Info TV. Et je voudrais juste dire à tout le monde que tout à l'heure je disais comme ça pourrait faire rire que celui qui a vu le lion et celui à qui on parle de lion n'ont pas même manière de courir. J'invite tout le monde à voir le lion pour que nous puissions courir des mêmes pas. Parce que le salut est très important. Le salut est très important. Nous mettons la curiosité dans les choses vaines. Mais nous devons maintenant chercher à être curieux et à comprendre ce que Kakou Philippe dit, dans le fond et dans la forme, et en toutes choses, pour que demain nous soyons rassurés que nous serons sauvés un jour. Voilà, donc rencontrer le prophète Kakou Philippe de nous-mêmes et faire notre propre jugement. Rendez-vous en 2025 où le prophète Kakou Philippe visiterait plusieurs pays, donc le Cameroun. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. J'étais encore très content de vous revoir aujourd'hui. Alors, je prends rendez-vous avec vous pour samedi prochain et ça sera avec le même plaisir que je vous reprendrai. Donc, bonne semaine à vous et rendez-vous samedi prochain. Thank you.